Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo coaching. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une émotion. Cette émotion, c'est la colère et d'un thème qui pour moi ne va pas l'un sans l'autre, le pardon. Alors, la colère, cette fameuse colère, on l'a tous connue, on la connaîtra tous encore. Et le but de cette vidéo est d'essayer d'expliquer une manière simple qui vous empêchera en fait de souffrir inutilement longtemps pour quelque chose qui n'en vaut évidemment pas la peine, et surtout quelque chose qui, si à terme vous refoulez cette colère, va inexorablement vous rendre malheureux, mais également malade. Malade au sens physique du terme. Alors revenons à cette colère. Donc la colère, donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est simplement en fait une émotion. Et l'origine peut être diverse, hein. On ne va pas passer en revue tous les motifs qui peuvent vous mettre en colère ou nous mettre en colère. J'ai pu cependant remarquer que la plupart du temps, cette émotion, on la ressent lorsqu'on ne se sent pas respecté dans notre territoire intérieur. On sent qu'il y a quelqu'un qui va empiéter, qui va envahir notre espace. Ou alors, on peut souvent se mettre en colère pour quelque chose qui ne nous semble pas juste. Mais là encore, faire attention, parce qu'on a tous notre propre carte de route, notre propre vision des choses, et ce qui peut vous sembler juste à vous n'est pas forcément la même chose chez votre voisin. Donc voilà, donc ça c'est déjà une des premières choses que je tenais à souligner. Et on va en revenir donc à cette émotion. D'ailleurs, comme toutes les émotions, on a la fâcheuse habitude depuis l'enfance. Quand on est enfant, en fait, on va l'exprimer, notre colère, on va la sortir de diverses manières. On va se mettre en mouvement, on va taper des pieds, on va crier, on va la manifester, cette révolte. Et j'ai envie de vous dire, ces enfants ont tout compris, c'est la meilleure solution. Il faut extérioriser cette colère, et malheureusement depuis notre temps d'enfance, qu'est-ce qu'on fait? Et on refait toujours la même erreur. On nous dit arrête tes caprices, calme-toi, c'est pas bien de se mettre en colère, ça ne se fait pas. Et qu'est-ce qu'on nous apprend à faire? On nous apprend donc déjà à mettre une connotation négative sur une émotion qui est ni négative ni positive. La colère, elle est tout simplement, en fait, il n'y a pas à la classifier. Et on nous apprend donc à la refouler. Donc qu'est-ce qu'on fait? On la retient, on serre les dents, on la met bien à l'intérieur. Et cette colère, qu'est-ce qui se passe? Elle nous ronge, elle nous bouffe, elle nous détruit. Si vous prenez les enfants en dessous de 5 ans, ils ont cette capacité à se exprimer leur colère pour diverses raisons. Voilà, il y a quelque chose qui les contrarie, ils s'excitent, ils expriment cette colère, et après ils passent à autre chose. Donc en tant qu'adulte, il est important de savoir accueillir cette colère, qui est une réaction normale, j'ai envie de dire, et il faut la laisser en fait vous traverser. Alors je ne dis pas qu'il faut en voiture, si quelqu'un vous grille une priorité, je ne vous dis pas de sortir de la voiture, aller déverser tout votre vocabulaire d'insultes sur le conducteur, ou pire, le frapper. C'est pas ça que je suis en train de dire. Si il y a un différend avec votre conjoint, ou peu importe, un membre de votre famille, je ne vous dis pas non plus d'aller lui dire
en face en fait tout ce que vous avez sur le cœur et ce sous manière d'insulte. Non, la chose à faire dans ces moments-là, c'est on sent la vague de colère. Alors c'est pas toujours facile à faire parce que l'idéal, j'ai envie de dire, c'est quitter la pièce, quitter l'endroit dans lequel vous êtes, justement pour pas faire monter en déversant votre colère sur l'autre. Voilà, mais isolez-vous et allez la sortir ailleurs, cette colère. Sortez de la pièce, allez aux toilettes, trépigner si vous êtes au bureau, allez pleurer un bon coup, allez courir un moment. Le but, c'est vraiment de lui laisser prendre toute sa place, qu'elle vous traverse et ensuite qu'elle se dissipe. Et qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On fait exactement l'inverse. On vient des handicapés mentaux de gestion des émotions parce qu'on a été éduqué comme ça et on refoule. Alors on refoule, ça veut dire on met sous le tapis, hein, on met les couches, on garde à l'intérieur, où on se dit oh, finalement ça m'atteint pas, et on croit que ça nous atteint pas, mais si, ça nous atteint quand même, et l'air de rien, ça se greffe, ça va venir, toute cette frustration, cette émotion, elle va venir à un moment se cristalliser, prendre toute la place dans votre corps, puisque bien sûr vous ne l'avez pas exprimé, et en plus vous refusez de la voir, et vont apparaître des tensions, un mal-être. Et si on ne l'entend pas, et ça va aller crescendo. Plus il va y avoir de colère, plus on va aller dans des maladies graves, puisque le lien est prouvé scientifiquement. Les émotions refoulées se logent dans le corps et créent à terme des maladies. Donc voilà, en médecine chinoise, on sait très bien aussi que la colère, ça va être le foie. Donc les colériques ont souvent des maladies liées au foie, des problèmes de foie. Et il est vraiment important de savoir, encore une fois, voilà, d'ailleurs c'est valable pas uniquement pour la colère, mais toute la gestion des émotions, c'est vraiment on accueille, on laisse toute la place à l'émotion. L'émotion, elle n'est pas là pour rien, elle nous donne des signaux, et si on les refoule, c'est qu'on est dans un déni, dans un refus d'écoute, et l'émotion, elle va revenir plus forte, toujours plus forte, jusqu'à ce que vous l'entendiez. Donc cette émotion, laissez-lui prendre sa place dans votre corps, mais qu'elle vous traverse. L'idée, c'est qu'elle vous traverse, mais qu'elle ne se loge pas définitivement. En fait, voilà, vous restez centré sur votre axe. Voilà, la tempête, elle va passer, elle va pas durer, donc voilà, laissez-la passer. Si c'est 1, 2, 3 jours, c'est pas grave. Exprimez-la, extériorisez-la, et ensuite, elle s'en va. Je vais rebondir sur le pardon. Le pardon. Le pardon n'est pas une chose qu'on a l'habitude de faire, simplement parce qu'on a une petite part, voire grande part d'ego qui va venir nous dire mais non, c'est pas juste, mais non, je ne méritais pas ça, mais non, souvent on va être dans le reproche, on va être en colère, on va reprocher quelque chose à quelqu'un, donc on va rendre en fait l'autre responsable, encore une fois, de tout ce qu'il a fait contre nous. Voilà, on va se mettre encore une fois un peu en victime, et il faut prendre garde à ne pas se déresponsabiliser. Le pardon ne veut pas dire excuser l'autre, oublier ce que l'autre a fait. Le pardon, en fait, si vous n'arrivez pas à pardonner, ça va être compliqué en fait. Vous allez être toujours dans une dualité. Il y aura toujours cette rancœur qui va vous ronger, vous bouffer à l'intérieur. Et vous serez... il y aura toujours un lien subtil en fait, un lien énergétique, un lien avec la personne qui vous a fait du mal, enfin que vous estimez qu'elle vous a fait du mal. Et le pardon, ça peut prendre du temps parce qu'encore une fois, on a des vieux schémas égotiques
qui nous empêche d'ouvrir notre cœur. Mais arriver à pardonner à quelqu'un, c'est salutaire déjà pour vous, parce que ça va vous rendre votre liberté, ça va vous rendre votre sérénité, et ça va être salutaire aussi, et par effet miroir, pour l'autre, parce qu'en fait vous allez couper ce lien, il n'y aura plus cette attache. Et je vous invite même à observer ce qui va se passer le jour où vous serez réellement capable de pardonner avec votre cœur. Alors pardonner avec son cœur, des fois on croit qu'on a pardonné et on n'a pas réellement pardonné. Quand on dit oui, non mais moi je lui ai pardonné, de toute façon il est comme ci, il est comme ça. Alors déjà de toute façon vous ne lui avez pas pardonné, il y a des adverbes comme ça, le oui je lui ai pardonné mais c'est que vous n'êtes pas dans le pardon du cœur. Le pardon réel du cœur, c'est déjà se pardonner à soi-même sincèrement, et c'est ressentir envers la personne qui à l'époque vous la rendiez comme responsable de votre souffrance, c'est savoir la regarder en fait. Je ne dis pas que ça veut dire oublier, c'est juste arriver à l'instant T, à la regarder dans les yeux, avec bienveillance, avec amour inconditionnel. Donc c'est-à-dire en fait arriver à la voir telle qu'elle est, avec j'aime pas le mot qualité et défaut, mais enfin voilà, avec toutes ses facettes. C'est arriver à voir la personne en face de vous avec toutes ses facettes, et arriver en fait à ne pas vous sentir supérieur par rapport à cette personne. C'est arriver en fait à vous dire, à ressentir, enfin c'est même pas vous dire, c'est arriver à ressentir qu'elle est en fait comme vous. Cette personne, elle est sous un jeu elle-même d'ego, tout comme vous êtes ou avez été dominé par un jeu d'ego, et que toute cette colère finalement c'est des jeux de pouvoir, et c'est autoriser, c'est s'autoriser vous en fait en pardonnant à revivre libre, et à lui rendre à la personne en fait en face, à lui rendre également sa liberté en fait. C'est arriver à la regarder sans la juger, et ce malgré entre guillemets tout ce que vous considérez, parce qu'après tout c'est votre perception de ce qu'elle vous a fait comme souffrance. Voilà, je sais pas si c'est très clair comme j'exprime les choses. C'est pas évident pour moi de parler devant les vidéos. Je suis plus à l'aise en réel qu'en vidéo, mais bon, je me dis que si ces petites vidéos peuvent aider, j'ai quand même envie de continuer à les faire. Voilà. Donc encore une fois, je vais faire un résumé. La colère, accueillez-la, laissez-la s'exprimer, pas sur l'autre en fait. La communication violente, ça fait que de l'escalade, donc isolez-vous. Si c'est votre partenaire ou quelqu'un de la famille, dites-lui pour l'instant on cesse cette conversation, je suis trop en colère. Quand on parle sous la colère, on est possédé par notre ego, on est le pantin de nos émotions. Donc non, on ne parle pas dans la colère, on va l'exprimer dehors, on prend un punching ball, on tape dedans, on prend un ballon, peu importe, on va faire 1 heure de course à pied pour se défouler, on va crier dans la forêt, chacun sa méthode, le tout étant de se mettre en mouvement et la laisser sortir. Et ensuite, une fois qu'elle est libérée, on revient. On met les choses à plat, on communique avec bienveillance. Et l'étape d'après, si on sent qu'il y a la rancœur, on passe au pardon, mais vraiment au pardon du cœur, pas au pardon du mental. Soyez doux envers vous-même selon les situations. Savoir pardonner, on n'a pas l'habitude de le faire, ça peut prendre du temps. Et quand je dis ça peut prendre du temps, ça peut aller jusqu'à plusieurs années. Ce n'est pas grave, on n'est pas là pour s'auto-flageller. L'important étant justement à un moment prendre conscience du pouvoir de l'ego et prendre conscience que ce pardon est la seule issue pour être libre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé ou éclairé. Je vous rappelle que je reçois sur Bon Chablais du lundi au vendredi.
Donc j'ai également ma page professionnelle Christine Jantet Hypnose et Coaching sur Facebook. J'ai aussi un site Wixmix avec mes accompagnements et mes tarifs. Et voilà, si vous avez aimé la petite vidéo, vous pouvez la liker, la partager, ce qui donnera peut-être envie aux autres de se faire aider ou de prendre conscience de certaines choses. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Belle fin de journée, au revoir.